Et bonsoir à tous. Coucou Nico, coucou Katsu, coucou Roxy Frad. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez passé un bon début de semaine. Là, cette semaine, on se retrouve que mercredi. Vous m'avez manqué depuis dimanche. Donc j'espère que vous êtes en forme et pas dans le même état que moi. Parce que moi, c'est vraiment une semaine, mais merdique. Mais de ouf. Mais genre, de ouf. On est mercredi, je n'ai qu'une hâte, c'est qu'on soit vite à vendredi soir. Oui, oui, c'est ça. Oui. Voilà. C'est. C'est affreux. En plus, je dors pas, donc c'est un peu compliqué. Mais je suis allée à midi à la pharmacie, je me suis acheté des gummies. On va voir ce que ça va donner. Si je vais sombrer dans le sommeil direct ou pas. Oh, c'était bon ton repas. Mais bien sûr que c'était bon. J'ai pas goûté le dessert encore. Non mais, Katsu il me dit ouais, tu t'es fait un repas de flamme. Je dis pardon. Le truc, il était quand même élaboré. J'y ai passé du temps. Et il me dit c'est un repas de flemme. Il m'a vexé, laisse tomber. Hein. Oh, mais oui, c'est mercredi. Coucou, merci beaucoup. Je me sors de chez toi. Du coup, merci beaucoup. C'est trop gentil. Comment ça va? Pourquoi ça marche pas? Ça marche. Tac. Bienvenue à tous. Bon, ben on vient de lancer, on est hyper synchro. Merci beaucoup. Tu restes avec nous un peu ce soir ou pas? Ou tu bouges direct? Coucou Amy. Hello Fergus. Bienvenue, bienvenue. C'est moche en tout cas le repas. Non mais oh! Respectez. On s'en fout que ce soit moche ou pas. L'important c'est que ce soit bon. Voilà. Moi j'ai hâte de goûter le dessert, c'est tout. Oh là là. Bon. Je vais être dans les parages, mais j'ai un pote qui passe. Ah, bon. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir pensé à moi. En tout cas, c'est très gentil. Ah, c'est un live psy sur les relations, je suis mauvaise à ça. Alors, non, enfin, oui et non. Effectivement, on est plus. On va plus parler. Enfin, quoique, finalement. Oui, on va parler de difficultés sexuelles ce soir. Donc, oui, effectivement, lors de relations à deux, généralement. Mais pas forcément. Parce qu'on peut avoir des douleurs et sans être dans l'action, j'ai envie de dire. Bah, merci beaucoup, la Desp. Ouais, donc ce soir, c'est quoi? C'est le troisième sur ce sujet-là? Quatrième? Je sais plus trop où on en est. Donc ouais, ce soir, on va parler des difficultés sexuelles. Alors, on va commencer tranquillement. Hein. On a 3 vidéos ce soir. 2 plutôt rapides et une dernière, elle fait 7 minutes en fait. J'avais pas fait attention au temps. Donc j'espère que je vous perdrai pas. On verra bien. Mais il y en a eu 2 de présentations. 2 de présentations, un sur les causes physiques, un sur les causes psy. Ensuite, la semaine dernière, je crois que c'était le troisième, du coup on a fait sur le désir. Et là c'est le quatrième, je pense. Ouais, Katsu nous a fait du Katsu. Effectivement. Effectivement. Après, on ne sait pas. On n'est pas dans la tête des recruteurs. Mais franchement, Mais bon, moi, je ne commente pas. Je t'ai déjà tout dit, hein, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Euh, Ouais, donc là, ce soir, on parle de ça. Et je crois que la semaine pro, c'est l'anorgasmie. Je regarde mon programme que je ne connais pas par cœur. Ouais, l'anorgasmie. Donc les soucis au niveau de l'orgasme. Donc, on va baisser un petit peu le son. Tac, 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 tac. On se met en place tranquillou. Donc, ce soir, trouble de la douleur sexuelle. Donc, on revient au niveau des relations donc à deux, généralement. Hein. Il peut arriver qu'il y ait un des 2 partenaires qui puisse ressentir de la douleur. C'est plus fréquent chez les femmes, mais ça arrive aussi aux hommes. Donc là, on va commencer par parler déjà de la dyspareunie chez la femme. Souvenez-vous de ce mot, parce que moi je me souviens qu'il y avait eu des erreurs au premier quiz par rapport à ce trouble-là. Donc sachez qu'il retombera lors du test final. Donc la dyspareunie, c'est quoi? C'est une douleur persistante et récurrente ressentie lors d'une activité sexuelle. Ça peut apparaître au début de la relation, pendant
ou au moment de l'orgasme ou après le retrait du pénis. C'est une douleur qui peut être brève ou prolongée et qui peut se manifester sous forme de sensation de brûlure, d'élancement, de pression douloureuse ou de crampe. Voilà, ça peut venir sous différentes formes. Ça peut être ressenti en surface, au niveau du vestibule ou de l'orifice vaginal. Et du coup, ça peut empêcher parfois la pénétration ou d'aller plus profondément au fond du vagin. Alors, ce trouble-là, il va connaître diverses causes qui vont être majoritairement physiques. Donc on va avoir tout ce qui est anomalie de l'hymen, de l'orifice vaginal, étroit et peu élastique, un utérus rétroversé, une forte angulation du vagin, une atrophie vaginale, des cicatrices, par exemple, qui sont consécutives à un accouchement, une épisiotomie, une agression sexuelle, une mutilation, enfin voilà, on en a plein. On a les maladies, on a des déchirures des ligaments utérins, voilà. On a toutes ces choses-là qui peuvent provoquer des douleurs physiques, enfin qui sont... c'est des causes physiques qui vont provoquer donc la dyspareunie. Donc si la cause est organique, comme on vient de le voir là, donc on a les IST aussi, on a énormément de choses, c'est toujours pareil, c'est des listes qui sont non exhaustives. Il y a la prise de médicaments qui peut pallier à ça, la chirurgie, l'hormonothérapie ou des lubrifiants aussi. Parce qu'on peut avoir des douleurs à cause d'une lubrification insuffisante aussi. Donc voilà, donc tout ça, ça peut déjà aider à traiter la dyspareunie. Tac, tac, tac. Donc, on va partir sur la première vidéo. Ah, rétroversé. J'allais dire à l'envers. Attends, je vais essayer de voir si j'ai pas une meilleure. Mais si, c'est ça, je crois. J'ai pas envie de te dire une bêtise, mais oui, il est renversé, retourné, renversé, c'est ça. Ouais. Il est pas dans le bon sens, si on peut dire ça comme ça. Voilà. Je suis perdue. J'ai 2 écrans, je sais plus où je suis. Donc, vous êtes où? Vous êtes là. Je vous prends ici. Tac, tac, tac. J'ai coupé le son? Oui. Vous allez me dire, je vais mettre les sous-titres peut-être si je les ai. Non, il n'y en a pas. Et on va se mettre comme ça. Ok. Alors, on est toujours avec nos émissions qu'on commence à connaître par ici. Voilà, voilà. Donc, le magazine de la santé. Donc, on a une question. Je vais prochainement subir une conisation du col de l'utérus. Après cette opération, serais-je toujours contagieuse pour mon partenaire? J'ai des douleurs pendant les rapports. Ah non, voilà. Ok, j'étais là, attends, je me suis pas perdue à ce point. Pourquoi? Dans les vidéos. Mais c'est peut-être un homme, je veux pas vous dire. C'est peut-être un homme. On va pas pouvoir faire Le consentement de quoi? Le consentement de quoi? De revoir une vidéo? De quoi? Le consentement de quoi? Ok. Donc voilà pour celle-ci. Donc il faut bien comprendre et retenir surtout que avoir mal durant un rapport, c'est pas normal. Faut pas se dire oh bon ben ça va passer, tout ira bien. Si on a mal, faut en parler, faut aller voir un professionnel qui pourra nous accompagner dans tout ça quoi. Je check les musiques en même temps. Voilà. Donc voilà pour les causes surtout organiques, on va dire. Donc elle en a parlé, genre, comme on l'a souvent dit, on va avoir des cercles vicieux qui vont se produire parce qu'on a eu mal une fois, on va avoir peur que ça recommence, etc. etc. Et ça peut, on peut partir du côté des phobies sexuelles, du coup, une phobie de la sexualité, et du coup, forcément, voilà, la thérapie sera évidemment la bienvenue. Alors ça marche pour tout, un peu niveau santé, non? C'est moi qui... Oui, c'est clair, ça marche pour tout, évidemment. Mais là, en l'occurrence, ok, le bot est très rapide, magnifique. Zut, il n'était pas pour Rémi celui-ci. Évidemment, mais là ce soir, vu qu'on est dans les douleurs liées à la sexualité, forcément on va parler de ce sujet-là. Mais évidemment, peu importe le mal que l'on a, il faut aller consulter, il faut en parler et pas attendre 10 000 ans avant d'y aller, effectivement.
Si on a une cause qui est principalement psychologique, et Nico, il faudra vraiment penser la thérapie dans son ensemble. S'occuper de la dyspareunie, évidemment, donc du trouble, de la douleur, mais aussi des autres troubles qui peuvent survenir par la suite. Donc on peut avoir du vaginisme, ça on va en parler tout à l'heure. On peut avoir de l'anorgasmie, on peut avoir une baisse du désir, etc., etc. Au niveau des causes psy, on peut avoir tout ce qui est peur du pénis, du coït, de la grossesse, de s'abandonner dans le sens où c'est un moment où on va se relâcher et voilà, on n'a plus trop le contrôle. Peur du rejet aussi de la part du partenaire. Et coucou Madu, comment ça va? Ça me fait plaisir que tu sois là. On va avoir, on peut avoir de la culpabilité, on peut avoir un malaise général, un malaise tout court en fait, concernant la sexualité en général, une culpabilité face au plaisir ou au fantasme, enfin voilà, on a plein de choses. Ça peut être à la suite d'un accouchement aussi. Oui, ça va, merci Madu. Et t'es pas obligé, je crois, de mettre une raison quand on banne. Je sais pas. Peut-être que oui, parce qu'en fait, tu peux. Bon, là, c'est un bot en l'occurrence, donc on s'en fout. Mais tu peux dire, ouais, non, je veux pas qu'on me banne. Et donc, certainement que ça donne la raison à la personne qui est bannie. Bref. On peut avoir aussi quoi, il y en a tellement. Oui, expérience douloureuse et traumatisante au cours de l'enfance, viol, inceste, tentative de viol, une intervention chirurgicale, dépression, tout ça. Enfin, voilà, c'est souvent les mêmes causes qui reviennent, hein, mais c'est tellement vaste. Donc, il serait important de déterminer la nature du trouble et trouver une solution qui permettra d'avoir des rapports sexuels qui ne soient plus douloureux. Je le répète, pas normal d'avoir mal, ok? Il faut en parler, il faut trouver l'origine, la cause et essayer d'y remédier. Donc il s'agira par la suite de développer et susciter des attentes, des fantasmes et du plaisir lors des relations sexuelles pour augmenter l'épanouissement sexuel et la complémentarité érotique et surtout repousser au maximum ce cercle vicieux de j'ai eu mal, j'ai peur, donc j'y retourne pas, enfin voilà. Et on tourne dans un mauvais mood. Tu peux lui rajouter un commentaire. D'accord. On n'a pas eu trop l'occasion, hein, de toute façon. On va pas s'en plaindre, je touche du bois. Alors, ok, donc là on a les chiffres. Alors on a une étude de Harlow et Stewart en 2003, ça remonte, auprès de 4915 femmes âgées de 18 à 64 ans. Donc, dans cette étude, il y a 16% des femmes qui rapportaient avoir déjà eu des douleurs sexuelles pendant au moins 3 mois. Alors, 16% sur 4915, quand même, c'est pas mal. Et pendant 3 mois, c'est beaucoup. Et 7% éprouvaient ce type de problème pendant qu'ils ont fait l'étude. Donc, là, on parle des femmes, mais il est évident que, même si c'est la femme qui est concernée ici, il est important que le partenaire et que ces messieurs ne sont pas à mettre de côté. Il faut que vous puissiez justement établir avec votre partenaire une bonne communication. C'est toujours la base. Toujours. On a dit pas non, je sais pas, ouais. Mais déjà, ça disait, ouais, désolé de beauté, en gros. Enfin, de beauté, de botting, mais bon, je sais plus comment c'était, donc... Bref. Alors là, on a une nouvelle vidéo. Tac. Oh, ok, je me suis fait peur. Vraiment, à tout moment, le live, il s'arrête parce que je touche à tout et n'importe quoi. Donc, celle-ci, elle est vue. Donc, douleur pendant les rapports sexuels. 2 minutes pour comprendre. On est sur une nouvelle émission, là. J'ai pas coupé le son. Zut. Voilà, donc là, on est là. Youp. Aujourd'hui, les rapports sexuels douloureux. Alors, je suis avec le docteur Patrick Papazian. Vous êtes sexologue hospitalier et vous êtes aussi l'auteur de Parlez-moi d'amour. Qu'est-ce que c'est les rapports sexuels douloureux? Quel type de rapports sexuels sont douloureux? Oui, parce que alors. On va dire les mecs, certains mecs, on va pas mettre tout le monde dans le même panier, hein, c'est toujours pareil, mais effectivement, il y en a qui veulent aller droit au but et qui s'en tamponnent de savoir que leur partenaire a mal ou est pas bien ou veut arrêter ou je ne sais quoi. Il y en a qui sont complètement dans leur bulle et d'autres qui vont être plus dans la communication et qui
du coup, arrêteront si ça fait mal, seront à l'écoute de leur partenaire et feront en sorte qu'elles se sentent au mieux et qu'il n'y ait pas de douleur et forcera pas. Voilà. Il y en a, ça existe aussi. Mais voilà, c'est sûr que, bon, il y en a qui veulent aller droit au but, comme tu dis, effectivement. Est-ce que ça touche les hommes, les femmes, les deux? Ça touche les deux sexes et il faut déjà passer le message que c'est pas normal. On n'est pas supposé avoir mal quand on a un rapport sexuel. Donc il faut consulter. Ensuite, selon qu'on est femme ou homme, les causes ne sont pas les mêmes. Chez la femme, on va parler de dyspareunie, donc de douleur au moment de la pénétration, soit superficielle à l'entrée du vagin, soit plus profonde. Et là aussi, selon la nature des douleurs, ça va nous orienter sur la cause. Les dyspareunies superficielles sont en général plus liées à des infections ou un eczéma. Les dyspareunies profondes peuvent être un signe de différentes maladies, kyste ovarien ou endométriose par exemple. D'accord, donc l'endométriose, c'est quelque chose qui est sous-diagnostiqué, faut y penser. Sous-diagnostiqué. En cas de rapport sexuel douloureux. Vraiment envahit la vie. Et quid des hommes alors? Les hommes peuvent avoir également des douleurs au moment de la pénétration. Les causes sont là aussi d'ordre infectieux. On peut également avoir un frein trop court, notamment quand on est un jeune homme et qu'on a du coup un paraphimosis, et ça vaut le coup de consulter parce qu'un petit geste local peut améliorer les choses. C'est-à-dire quel geste? Ce qu'on appelle une frénoplastie, on n'est pas obligé de faire une circoncision, c'est parfois simplement un geste chirurgical pour allonger le frein ou faire en sorte que le gland sorte mieux du fourreau. D'accord. Donc dans les deux cas, finalement, il ne faut pas se dire que des rapports sexuels douloureux, c'est normal ou que ça va se passer. On va consulter et on essaie d'identifier les causes, hein, c'est ce que vous nous dites. On ne serre pas les dents, on va de toute urgence consulter parce que sinon on risque d'avoir des effets secondaires de ces douleurs ou du coup on va se contracter quand on est une femme et refuser la pénétration et par exemple faire un vaginisme. D'accord. Donc dans tous les cas, en fait, si on a un message à faire passer, c'est qu'un rapport sexuel, ça doit être du plaisir. Exactement. Et pas de la douleur. Toujours du plaisir. À bientôt. À bientôt. Voilà, effectivement. Voilà. Donc je pense que ça sera vraiment le mot d'ordre de la soirée. Il faut prendre du plaisir. La douleur, c'est pas ok. Enfin, c'est pas ok. Si, ça peut être ok, mais si c'est consenti et tout, hein, ok? On est vraiment dans les douleurs qu'on préférait éviter. Et du coup, Alec, donc j'attendais la fin de la vidéo pour rebondir. Hein. Merci d'avoir partagé du coup cette histoire. Et effectivement, parfois, ça peut être difficile d'entrer, si on dit ça comme ça, et il faut prendre le temps, la douceur, faut préparer le terrain, si on peut dire ça comme ça, et voilà, si vous êtes patients tous les deux et que voilà, encore une fois, on communique et on prend le temps, tout peut très bien se passer, quoi. Donc c'est cool. Ah oui, c'est plus une boule. Oui, oui, je suis d'accord, Katsu, oui, mais c'est, voilà. T'as compris l'idée, quoi. Une tâche sur la checklist. Ouais, c'est ça, exactement. Alors, ensuite, on en est où? On en est où? Donc voilà, là on a surtout parlé des femmes. Concernant les hommes, ça va être assez rapide effectivement. Comme pour la femme, ça va être défini comme une douleur génitale persistante et récurrente ressentie lors d'une activité sexuelle. Donc la douleur, elle peut être ressentie au niveau du corps du pénis, du gland, des testicules ou dans d'autres parties du corps. Et ça peut affecter l'éjaculation et l'érection. Les causes, comme tout à l'heure, hein, ça peut être organique, allergique, par exemple à la suite de crème ou de gel spermicide. Et ça peut aussi provenir d'une irritation provoquée par un stérilet, sorti de l'utérus et coincé dans le vagin, ou à la suite de caresses plutôt irritantes. Voilà. Au niveau des craintes psy, à ce niveau-là, c'est plutôt rare, mais comme souvent, finalement, ça va être lié à l'angoisse de performance ou à l'inquiétude de ne pas obtenir une érection complète. Et là, la douleur, elle devient un alibi, finalement. J'ai mal, donc on évite tout rapport, mais finalement, c'est autre chose, c'est une peur sous-jacente qui est présente, quoi. Tac. Et coucou, Johan, comment ça va? Si ça nous a appris à améliorer les préliminaires. Mais voilà, c'est ça. Mais en fait, tu ne peux en communiquant avec ton partenaire, tu ne feras qu'améliorer ta relation. Parce que vous allez faire des découvertes, vous allez voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas, ce qui peut vous plaire à un moment et ne plus vous plaire à un autre moment. Enfin, voilà. Voilà. Ça peut changer tous les jours. C'est ça qui est chouette. Tant qu'on peut communiquer ouvertement et dans le respect.
Oh, c'est des choses que je pense pas aller voir moi-même. Mais tant mieux, c'est cool. C'est cool. Des capotes aussi. Oui, 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 oui. Bah, les capotes, ça peut irriter. On peut avoir des allergies aussi. Enfin, voilà, ça peut. Ou alors des particules. Oh, tout à fait, c'est ça. C'est ça. Au bout d'un moment, voilà quoi. Il y a plein de choses. Mais de toute façon, enfin, les listes là, on pourrait en parler pendant des heures. C'est tellement. Enfin, chacun a déjà sa propre expérience, donc a des exemples. Et c'est tellement différent pour tout le monde que voilà, ça peut provenir de plein de choses. Quelque chose, c'est quand même très souvent une... Nous sommes bien d'accord, Madu. Mais malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu nécessaire, bien trop souvent, de le rappeler. Parce qu'il y a, ne crois pas, mais il y a peu de gens qui savent vraiment communiquer. Voilà, voilà. Donc, voilà, je me répète et je me répète toujours, communication, communication, communication. Même dans les lives jeux, on parle communication, c'est important. Voilà, voilà. Bon, c'est vrai, il y a eu d'autres problèmes par la suite, mais c'était pas dans cette section. Sans avait plus, on s'est quitté. Elle a été cédée l'année dernière. Je fais mon deuil depuis. Ça s'entend bien quand même, c'est pas vrai. D'accord, ok. Ah oui, 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 c'est sacré, sacrée histoire, effectivement. C'est pas évident, c'est pas évident. Mais après, bon, effectivement, après, voilà, ça peut, les difficultés sexuelles, ça peut devenir une cause de séparation, mais pas forcément non plus. Enfin, voilà, c'est... Sinon, je ne parle pas aux gens que je ne connais pas. Tu parles à des gens, là, non? Non, non, non? Communication constante, consentement, expérience consciente, ensemble. Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, on va passer au vaginisme. Donc, je vais vous partager un petit compte Insta qui est juste simplement pro sur le sujet. Donc, si jamais c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à la follow. Donc, c'est Vagiqua qui est spécialisé justement dans le sujet du vaginisme. Et que si vous avez des questions, ça sera la meilleure personne pour vous répondre à ce sujet. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à aller checker son petit compte qui est bien sympa. Et franchement, elle explique très bien ce sujet-là. C'est pas fait puisqu'on est sur son écran. Oui, c'est ça. Oui, t'as raison, Madu. Donc, le vaginisme, c'est quoi? C'est caractérisé par une contraction réflexe involontaire des muscles de l'orifice vaginal et des muscles périvaginaux du premier tiers, donc externe, du vagin. Ça va être des contractions qui vont être douloureuses, répétées et persistantes, et qui se manifestent en réponse à toute tentative de pénétration du pénis, mais ça va considérer aussi un doigt ou toute autre pénétration, hein, de quoi que ce soit, et ce qui rendra du coup les rapports sexuels difficiles, insupportables, voire impossibles, clairement. Sur le plan anatomique, les organes sexuels, ils sont normaux. Le désir et la phase d'excitation le sont généralement aussi. La lubrification, c'est ok aussi. Mais c'est après où ça devient plus compliqué finalement. Donc il existe deux types de vaginisme. On a le vaginisme primaire et le vaginisme secondaire. Donc le primaire, c'est celui qui est présent depuis le début de la vie sexuelle. Et dans le secondaire, c'est des spasmes qui, au départ, ne vont être qu'une défense contre une douleur anticipée. Donc, souvenez-vous de ce fameux cercle vicieux. Ah, j'ai eu mal, j'appréhende la prochaine pénétration et je vais me bloquer. Mais le problème avec tout ça, c'est que cette défense, elle va devenir un réflexe qui va persister, même quand la cause de la douleur aura disparu. Donc c'est un peu beaucoup problématique. Je ne suis pas là. Merci beaucoup pour ton lurk. Bon appétit. Passe une bonne soirée. À très vite. Hein. Merci beaucoup d'être passé, Alec. J'ai eu 2 fois mon corps des idées. Non, mais ça... Oh là là. Mais oui, mais tu m'en avais parlé, il me semblait, mais effectivement. Ça, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et je suis pas là pour... je le dis en plus tout le temps, on n'est pas là pour comparer les douleurs, etc. Mais je pense que ça fait partie, au niveau des douleurs sexuelles, qui font, enfin, elle est dans le top, quoi. C'est vraiment l'une des douleurs les plus insupportables, quoi. Et coucou Matt, comment ça va? Tous les cas de couple bloqués aux urgences.
Aussi, oui, oui, tout à fait. Mais là, c'est au niveau de... Oui, on peut appeler ça du vaginisme, mais là, c'est vraiment au niveau de la... des contractions des muscles, effectivement. Des bisous, Alec. Alors, le vaginisme, ça a souvent été confondu avec la dyspareunie. Donc la dyspareunie, c'est le premier trouble qu'on a évoqué en premier là. Et ce qui va les différencier, ça va être les comportements phobiques lors d'un examen gynécologique, par exemple, et l'évitement de la pénétration. Dans la dyspareunie, on va pas vraiment avoir ce réflexe de retrait, de mise à distance, de comportement phobique finalement. Mais là, on va vraiment avoir cette crainte d'être touché, pénétré, etc. au niveau du vaginisme. Donc, au niveau du traitement, si on peut appeler ça comme ça, du vaginisme, ça va consister à défaire ce conditionnement réflexe de fermeture du vagin. Mais il va être nécessaire avant cela, évidemment, de découvrir et travailler sur l'origine du trouble. Bon, tant mieux que t'aies pas eu mal. Donc, est-ce qu'on peut parler de vaginisme dans ce cas-là? Est-ce que c'est pas simplement, attention, hein, simplement une réaction physique finalement, des muscles qui se sont contractés et du coup, bon, voilà. Donc, j'arrive plus. Ah ben le gif à côté, je suis pliée. Mais oui, je comprends. Mais en plus, c'est vraiment ça que l'impression que ça peut donner, c'est genre, on peut pas rentrer, ça peut pas passer. C'est impressionnant. Donc, on peut avoir des causes organiques. Infection vaginale à répétition, infection vulvo-vaginale, des premières menstruations précoces, la vestibulodynie, c'est une forme d'inflammation du vestibule vulvaire. J'aurais dû vous mettre des schémas, mais je sais pas les... En fait, je ne sais pas les incrémenter dans le stream et flemme, quoi, en fait. Mais bon, voilà, vous pourrez toujours vous renseigner, Google est votre ami. Hein. L'endométriose, il peut y avoir, ça peut être dû aussi à des séquelles d'origine chirurgicale, un hymen rigide et résistant, voilà, etc. C'est toujours avec lui. Toujours avec la même personne, tu veux dire? Est-ce que c'est ça? Parce que du coup, bon, c'est assez significatif, du coup, si c'est ça que tu veux dire, effectivement. Du coup, c'était... Enfin, tu m'as appris une maladie... Oh, mais non! Bah ouais, bah, tu vois, c'était... Finalement, ton corps te laissait passer un message. Te disait, non, lui, ça va pas le faire. Lui, on ne le laisse pas rentrer. C'est mort. Hors de question. Oui, et puis risque de la chaîne, ils sont sensibles sur le... Hein? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas compris, Katsu. Ils sont sensibles sur le... Ah, si tu mets des flémas. Ah oui, d'accord, j'y étais plus. Je n'y étais plus du tout. Ah ok. Ah oui, bah voilà, on va rester avec notre imagination. On est bien là, tous ensemble. Mais rien de passé, c'était étonnant. Ça doit être impressionnant, effectivement. Oh. Comme quoi le corps, finalement, hein, enfin, il nous fait passer des signes, il nous fait passer des messages qu'il faut savoir écouter. C'est hyper intéressant. Du coup, au niveau psy, au niveau cause psy et relationnel, alors ça peut être, encore une fois, plutôt une attitude négative à l'égard de la sexualité, des croyances religieuses trop strictes, ça on en avait parlé un petit peu, on en reparlera encore plus tard, une ignorance à l'égard de la sexualité, un dégoût de la sexualité, du pénis, du sperme, peur de la grossesse ou de l'accouchement. Ça peut être un traumatisme consécutif à un accouchement pénible ou un avortement difficile, abus sexuels, une situation perçue comme menaçante. Oh putain, j'ai un putain de moustique. Excusez-moi, c'est la panique. Il est énorme. Non, c'est pas un moustique ça. Qu'est-ce que c'est? Malheur. Bon, c'est pas grave. On gérera ça plus tard. Qu'est-ce que c'est? Bon, bref. Voilà, bon. Donc, situation perçue comme menaçante sur le plan sexuel ou sur le plan de l'intimité conjugale. Voilà au niveau des causes psy et relationnelles possibles. Comme quoi lui a peut-être un instinct de survie. Tout à fait, Katsu. Eh ben, c'est pas une grande part, je ne comprendrai jamais. Ah oui, parce que c'est sûr. Une chauve-souris, oh,
J'ai une chauve-souris dans la porte, c'est quand même un peu inquiétant. Le BM? BM. Les abeilles. Ah, Black Mirror! Ah oui! Il est affreux celui-ci, hein? Hi avec les abeilles, effectivement. Ah, tu continues, alors c'est cool. C'est cool. Mais ouais, non, maman, les abeilles, c'est chaud. C'est Superman. Bref. Et coucou ma Kate! Comment ça va? Comment vas-tu? Ça fait plaisir de te voir, ça fait longtemps. Arrête. Ce matin, ils sont venus Orkin pour... En plus, ils m'appellent à moi. Oui, on m'a dit de vous appeler. Oui, d'accord. Oui, ben venez, vite. Il me dit, oui, c'est quoi que vous avez? C'est des cafards? Ouais. C'est des noirs? Oui. C'est des lapins. Ils sont énormes. Dépêchez-vous. Quel enfer. Il y resté un bon moment à faire tout le tour, machin. Ils sont allés apparemment dans le jardin au-dessus, là, que je vous disais. Bref, normalement, on ne devrait plus les voir. Oui, ça va, merci ma Kate. Alors, on va passer à la dernière vidéo. Donc, il y a un petit peu long qui fait 7 minutes. Voilà, je couperai si vous avez des commentaires ou autre. Il n'y a pas de sous-titres là non plus. Normalement. Oui, parce que, hein, combien de fois, oui, c'est traité. Et un matin, t'es dans la tête dans le cul avec ton café, tu reviens et t'as tous les cafards là. Non. Moi, je vais faire la révolution là-bas. C'est pas possible, y'en a marre. Donc, ah oui, en fait, à chaque fois, il y a le truc d'avant et ça me perturbe parce que je me dis, je me suis pas trompée de vidéo quand même. Je l'aime bien, c'est vrai, mais parce que je trouve qu'il parle bien et qu'il explique bien les choses. Tout simplement. Et c'est vrai, hein. Enfin, voilà, ça, vraiment, vous voyez, c'est vraiment le mot d'ordre de la soirée. On reste pas dans sa souffrance, il faut vraiment consulter. Et amen. Oh, quoi? Mais c'est vrai! Il a bien parlé, non? C'était intéressant. Et oui, mais bien sûr, Nico, mais tu sais, c'est fou ce que le cerveau est capable de faire, c'est fou ce que le corps est capable de nous transmettre comme message. Et tout ça, faut vraiment l'écouter. Enfin, voilà, un vagin qui se ferme à la pénétration, ça veut pas rien dire, quoi. C'est hyper important d'aller chercher derrière les causes, de comprendre pourquoi c'est venu là d'un coup ou pas. Enfin, voilà. Et oui, c'est hyper important de consulter. Je veux dire, alors, vous pouvez vous renseigner déjà auprès enfin, je veux dire, tout le monde cherche sur Internet. Il y a des avis, il y a des forums, il y a sur Google, il y a les avis des professionnels. Apprendre avec des pincettes, parce que petit exemple, voilà, moi, une collègue cherchait une gynéco. J'ai conseillé ma gynéco, elle m'a dit, mais mon Dieu, elle a les pires avis sur Google. Et effectivement, j'ai regardé les avis de psychopathes. Alors que moi, ma gynéco, je la conseille à 10 000%. Donc voilà, les avis, il faut faire attention. Mais voilà, on peut en parler avec les copines, les copains, voir si on a un peu des personnes à conseiller ou pas. Mais il faut pas rester avec ça, il faut pas rester tout seul. Il y a plein de professionnels qui existent et il faut vraiment en parler. Non, mais on va aller sur des forums concernés dans le sujet. J'ose espérer que sur jeuxvideo.com, ils ne parlent pas de ces choses-là. Donc, quelques chiffres pour terminer. Au niveau de la prévalence du vaginisme, donc c'est une étude de 2010, au niveau de la population générale, c'est estimé de 1 à 6% de personnes qui auraient du vaginisme. C'est quand même beaucoup. Et ça affectera entre 12 et 17% des femmes qui consultent pour une difficulté sexuelle. Voilà. Donc, sur les personnes qui consultent, c'est 12 à 17% qui sont concernés par le vaginisme. Voilou. Je suis en train de checker en même temps le live de la semaine pro. Qui va être relativement rapide, je pense. Faut que je vois si j'ai pas d'autres vidéos à vous montrer. À chaque fois, c'est un peu tendu la recherche de vidéos. Donc voilà. C'est voilà quoi. Les forums, on va pas chercher, on va pas poser ces questions sur des forums un peu à la con, quoi. Ça sera pas pire que Doctime. C'est clair.
Après, on les retrouve en même sur Insta, sur les comptes Insta de musique qu'il y a, tout ça. Donc c'est rigolo. Ou pas. Donc voilà. Alors, semaine pro, on va... je sais pas. Je pense qu'on va avoir droit au petit live du lundi à 19h30, voire 19h, je sais pas trop. Parce que semaine pro... Ouais. Je réfléchis. Ouais, je pense qu'on va faire... Ouais. Ah non, en plus, il est rapide, j'ai dit. On va faire ça lundi. Lundi 20, 19h30, je pense que je vais le lancer. Bah oui, je bosse. Oui, je bosse. C'est le jour férié qui est férié pour certains et pas férié pour d'autres. Ma collègue, elle s'est énervée tout à l'heure au téléphone. Elle s'est énervée. Elle s'est emballée toute seule avec un client parce que tout le monde dit mais vous travaillez? Mais oui, on travaille. Mais c'est injuste parce que y en a pour qui? Parce que justement, elle était au téléphone avec un professionnel qui lui disait que eux, ils étaient en jour férié. Et voilà, c'est injuste parce que ça devrait être soit tout le monde travaille, soit tout le monde est en jour férié. Mais là, non, on sait pas. Elle s'est emballée, elle m'a fait rire. Mais je la comprends, je suis bien d'accord. Mais non, je travaille lundi. J'ai même un rendez-vous téléphonique. Je sais pas trop encore quel est le but, mais je vais peut-être avoir un partenariat. Je vous en parlerai. Si ça aboutit, si c'est intéressant. Voilà. Mais du coup, ça sera l'occasion d'en parler juste après. Parce que ça tombera bien. Oh, ma Kate! Merci beaucoup! C'est trop gentil! Merci beaucoup, ma petite Kate. Donc, ouais, c'est un partenariat olé. Donc, ça sera le bon moment pour en parler. Enfin, vu qu'après, on aura le live psy au sujet de l'anorgasmie. Voilà. Très intéressant pour le peu que j'ai vu. N'hésite pas à regarder le replay si besoin. Et de toute façon, il sera sur YouTube. Alors, sur YouTube, il y aura pas... Ça va être coupé. Il y a certaines vidéos, si ce n'est toutes, qui seront coupées. Parce que, voilà, pour le coup, ça provient de chaînes connues. Et YouTube me cut. Mais voilà, sinon sur Twitch, tu pourras revoir si besoin. Alors, si ça t'intéresse. Et oui, nous sachons. C'est férié lundi. Pour les retraites. Exactement. C'est un peu rapide celui-là aussi. Le live psy, il dure rarement longtemps. Puis la rapidité, c'est très subjectif. Après tout. Fais attention, les grèves, ça commence comme ça. Bah non, il n'y aura pas de grève. Elle fera pas grève. Elle n'a pas intérêt. Un partenariat, j'en sais rien, je ne sais pas. Je disais que j'avais un rendez-vous téléphonique lundi soir pour peut-être parler de certains partenariats, mais je sais pas. J'en sais rien pour le moment. Je sais pas si ça va m'intéresser, je sais pas si voilà, donc on verra. On verra bien. Du coup, y a rien qui va, y a rien qui va nulle part. Alors, on se revoit quand? On se revoit vendredi soir, c'est ça? Je crois. Peut-être, je dis bien, peut-être, c'est pas sûr. Demain, je lancerai un petit live rapide, genre 1 heure rapido sur Disney, histoire de... Voilà. Mais c'est pas sûr. Je sais pas trop. C'est vraiment peut-être. On verra le mood, on verra. Je sais pas. Vraiment rien de sûr. Autrement, c'est vendredi sur Super Séducteur. Samedi sur Elisa, je crois. Tu seras en teuf. Oh oui, effectivement. Putain, rien à voir. Bon, autre ambiance, tant mieux. C'est cool. Et dimanche, on commence Michonne. Ça dépendra à l'heure à laquelle je rentre dimanche. Mais normalement, oui. Et il faut que je pense à l'acheter aussi. Et que je l'installe et que je le teste. Bon, voilà. Cette semaine est vraiment très particulière. Bon. Bref, je vais lancer un petit raid chez Aku, du coup, qui a repris les streams là récemment et qui a sa caméra depuis aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à lâcher un petit follow, à dire un petit coucou, à lui tenir compagnie si vous en avez envie. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci d'avoir été présent ce soir. Je vous fais plein de bisous et puis peut-être à demain et sinon à tout à l'heure sur Discord. Des bisous!